Un navigateur, 6 automatisations, 0 €. Comet vient de changer toutes les règles de l'automatisation. Mon SEO, automatique. Ma veille technologique, directement dans Notion. Mes prospects LinkedIn, exportés dans un Google Sheet avec des emails personnalisés. Mon marketing, mes recrutements, mon agenda, un seul agent IA qui fait tout ça pour moi pendant que je dors. Pas de webbook à configurer, pas de N8N à débugger, pas de 500 balles par mois à mettre dans un SaaS. Juste Comet. Avec des raccourcis et des connecteurs et 6 manières de l'utiliser qui changent tout. Dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser Comet pour la recherche, le SEO, la prospection LinkedIn, le marketing, le recrutement ou bien la gestion de vos agendas. Vous allez découvrir le système d'automatisation le plus polyvalent jamais utilisé. Allez, c'est parti! Tout au long de cette vidéo, on va utiliser cette entreprise fictive. Le nom, c'est Techflow Solutions. Le secteur d'activité, c'est l'automatisation des SaaS pour les PME francophones. Au niveau de l'activité, c'est solutions d'automatisation hybride, no-code plus IA. La cible de cette entreprise, c'est les CEO, directeurs d'agences digitales, dirigeants PME qui possèdent entre 50 et 200 employés. La zone géographique, on a France, Belgique, Suisse. Au niveau du personnel ciblé par notre entreprise, c'est Marc Dubois, 42 ans, CEO d'une agence digitale de 80 personnes à Lyon. Au niveau de la problématique, c'est un manque de temps pour la veille techno, prospection inefficace, recrutement difficile de profil tech. Au niveau de leur budget marketing, ils sont sur du 5 000 € par mois et au niveau de leur site web fictif, c'est Techflow fictif. On va se baser sur cette entreprise fictive pour vous montrer tout le potentiel que vous pouvez appliquer dans le vôtre. Premièrement, on a cette entreprise fictive qui se dit « et si on se positionnait sur des mots-clés SEO pour pouvoir se ranker sur Google ?» Et pour ça, j'ai préparé un prompt pour vous. On va venir sur un chat vierge. On va coller le prompt en question. Pour info, tous les prompts utilisés dans cette vidéo se trouvent en description. N'hésitez pas à y faire un tour. Ici, il va se positionner en tant qu'expert en référencement naturel SEO. On a le contexte de l'entreprise, les tâches, c'est définir les mots-clés stratégiques. Tu peux organiser ces mots-clés en thématiques. Pour chaque thématique, on a le mot-clé principal, on a les mots-clés de longue traîne, on a l'intention de recherche et on a le niveau de difficulté à rechercher. On va lancer la première recherche. Pendant que la première recherche tourne, maintenant, on va lancer une deuxième recherche. Je vais ouvrir un nouvel onglet. Dans ces nouveaux onglets, on va rajouter ce prompt. Tu es un expert content marketing SEO dans le domaine de l'automatisation des entreprises. On a le contexte de l'entreprise. Sa mission, c'est de trouver les 20 questions fréquentes que se pose le persona de notre entreprise, puis nous les ressortir. Ensuite, on peut choisir le modèle. Nous, on va rester sur le modèle 10 fois plus rapide pour ne pas que cette vidéo puisse être trop lente. Ensuite, au niveau des recherches, nous, on ne peut pas faire des recherches sur Internet. On ne peut pas faire des recherches sur des ressources académiques. On veut faire des recherches sur tout ce qui concerne les forums. Ensuite, au niveau du modèle, on va rester sur du Gemini 3 Pro et on va lancer la recherche. Là, vous regardez qu'il y a un petit bouton vert là-haut, c'est-à-dire que notre recherche, elle a été terminée. Ici, on a les différents clusters qu'il a générés. Le premier, on a solutions et outils, agence N8N France, expert make, ça c'est le mot-clé principal. Les mots-clés de l'entraîne, on a la différence entre N8N make. Au niveau des intentions commerciales, au niveau de la difficulté SEO, moyenne. Je vous invite à mettre pause sur cette vidéo pour pouvoir lire tout ce qu'il a généré. On a les analyses détaillées, on a les différents clusters qui sont détaillés et enfin on a la recommandation finale. Ensuite, on va se rendre sur nos recherches des questions que se pose notre avatar client. On a combien coûte réellement l'automatisation d'un processus, quels sont les retours d'investissement, c'est-à-dire le ROI attendu. Je vous invite à mettre pause sur la vidéo pour lire tout ce qu'il a généré. C'est incroyable et il se base sur des données qu'il a récoltées sur Internet. Ensuite, il a fait un plan de contenu SEO pour les 3 prochains mois. On va exploiter maintenant ce plan grâce à l'agent intégré dans Comet. Là, il nous a rédigé un plan du premier mois, semaine 1, semaine 2, avec un rythme de 2 articles de blog par semaine. Maintenant, nous allons utiliser notre agent pour qu'il puisse travailler pour nous. Et cet agent, il se trouve là-haut, il s'appelle assistant. On va lancer notre assistant. Notre assistant, il a connaissance de la page sur laquelle on est. Dans l'assistant, on peut utiliser plusieurs raccourcis. On a le slash qui vous permet d'utiliser ce qu'on appelle des macros. Je vous présenterai les macros à la fin de cette vidéo. Ensuite, on a la commande arrobase, celle qui est la plus puissante. On peut utiliser les différentes ressources, web, académique, social, finance. On peut utiliser des connecteurs.
Je vous présenterai la mise en place et l'utilisation des connecteurs à la fin de cette vidéo. On peut taguer les onglets de notre navigateur. On peut taguer les workspaces. On va récupérer notre prompt. Maintenant, on va lui demander de rédiger un article. Que dit notre prompt? C'est en tant qu'expert SEO, j'ai besoin d'analyser le contenu de mes concurrents, comment ils se positionnent sur le mot-clé automatisation d'entreprise en France. Il va faire les recherches des 5 premiers. Pour chacune des entreprises, il va aller sur leur site et voir comment il a été structuré. Il va lancer la recherche Google. Il va aller sur chaque lien et analyser la structure de contenu. Puis ensuite, il va nous proposer un ébauche d'article. Et enfin, il va nous l'ajouter dans notre base de données Notion, article de blog qui est là. Avant de lancer notre recherche, on va taguer notre page Notion pour éviter qu'il ne puisse pas la trouver. On va se rendre ici et pour ajouter, je vous ai dit, c'est un petit arrobase. Le nom de ma page commence par ressources. Elle est là. Et je fais entrer et on le laisse travailler. Là, j'ai mes 2 mains qui sont juste là. On observe notre agent qui est notre navigateur travailler pour vous. Il est en train de lire les contenus. Ensuite, une fois qu'il a lu tout le contenu, il fait la recherche de résultats. Là, vous voyez, hop, il a ouvert un groupe d'anglais. Et dans ce groupe d'anglais, il a ouvert une recherche Google. Là, il rentre la recherche Google. Automatisation entreprise, c'est ce qu'on a mis dans notre chat. Ensuite, là, une fois qu'il a lancé la recherche, il va cliquer sur chacun des liens. On a le premier lien qu'il a ouvert. Je touche à rien. Je clique pour voir. Là, il a ouvert un autre onglet. On ouvre cet onglet et il va analyser tout le contenu. Là, il a ouvert encore un autre onglet. Je ne touche à rien. Là, il a ouvert encore un autre onglet. Il a ouvert encore un autre onglet. On voit ça dans le chat à côté. Je touche à rien du tout. Et là, il continue. Il a ouvert tous les onglets, les 5 premiers. Vous vous rendez compte du potentiel qu'a ce navigateur? C'est incroyable. Là, il va analyser nos différents concurrents et comment ils se sont positionnés sur le mot-clé automatisation d'entreprise. Là, il a analysé les autres pages, passant aux autres onglets. Là, il est en train d'analyser onglet par onglet. Là, il s'est rendu sur notre Notion en question. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du potentiel de ce que je suis en train de vous présenter. Vous avez pas besoin de N8N, pas besoin d'automatisation compliquée, juste un navigateur qui travaille pour vous. Là, il a ouvert mon Notion. On va voir ce qu'il va faire. Il a compris qu'on peut cliquer sur le petit encart de Notion pour ouvrir une nouvelle page. Là, il a ouvert. Et voilà, là, il a terminé de travailler. Il nous a ouvert nos différents onglets sur lesquels il s'est basé pour pouvoir rédiger ce squelette d'articles. Concurrent numéro 1, IBM, la structure de son contenu. Concurrent numéro 2, France Num avec sa structure de contenu. Concurrent numéro 3, 4 et 5 qui est Rico. Ensuite, il a mis en place les opportunités identifiées. Ce qui manque à la concurrence, c'est une approche hybride entre le no-code et l'IA. Ensuite, il y a un guide de transition progressif. Il manque ça. Il y a un exemple concret par secteur. On a un framework de décision. On a des cas d'usage spécifiques pour des agences ou bien des PME. Ça, ils les ont pas spécifiés dans l'article de blog. Du coup, on peut se positionner sur ça. Des ROI chiffrés, ça n'a pas été dit dans les articles. Un comparatif d'outils français vs internationaux. L'aspect RGPD aussi n'a pas été abordé. Et à partir de ça, il nous a rédigé un plan. On a le titre Automatisation d'entreprise 2025, guide complet, solution hybride. On a la métadescription, la structure finale. Vous avez les H1, les différents développements qu'il peut y avoir. Et tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est récupérer ça, vous rendre dans ChatGPT, utiliser le mode Canva et compléter l'article en question. Ou bien aller dans Claude et utiliser le mode artefact et compléter l'article en question et le publier directement sur votre blog. C'est pas incroyable ça? Une fois que vous avez rédigé votre article de blog, vous pouvez venir sur Napkin et générer pour chaque partie de votre article de blog, vous pouvez générer des images comme ceci pour illustrer des blocs de votre article de blog en question. Et ça, c'est en quelques minutes. Maintenant qu'on a notre article qui a été bien rédigé, notre CEO se dit, eh ben moi, je veux mettre en place un système qui va me permettre d'être au courant de manière récurrente, soit par jour ou par semaine, ou voire par mois ou par an, sur un certain nombre d'actualités concernant mon domaine en question. Et pour ça, Perplexity a pensé à ça. Et ils ont créé ce qu'on appelle des tâches. Si on se rend sur notre profil et qu'on va dans ce qu'on appelle des tâches, on peut créer des tâches. Et pour créer des tâches, c'est hyper simple. J'avais déjà préparé un prompt. Je récupère ce prompt. Le rôle de ce prompt, tu es un expert en veille technologique spécialisé dans l'automatisation IA et no-code, le contexte de l'entreprise. Ta mission, c'est vérifier les différents articles de blog, d'identifier les différentes informations essentielles
pour le domaine de l'entreprise en question. Puis, pour chaque source, indiquer pourquoi elle est pertinente, les fréquences de consultation recommandées et les mots-clés à ce sujet qui ont été utilisés. Puis, proposer un template sous forme de rapport qu'on peut lire facilement. Vous pouvez choisir le modèle utilisé, soit vous utilisez le modèle rapide et sa réponse sera rapide, et vous choisissez vos différentes sources et vous pouvez choisir le modèle en question, le modèle d'intelligence artificielle que vous voulez utiliser. Ensuite, si vous passez en mode détaillé, vous perdez l'utilisation des modèles. C'est lui qui va choisir le modèle le plus pertinent en fonction de la recherche et vous pouvez choisir vos ressources. Et si vous passez en laboratoire, vous pouvez choisir les différentes sources utilisées, mais vous n'avez pas accès au modèle car c'est lui qui choisira quel modèle utiliser pour ces différentes tâches. Nous, on va rester sur le modèle le plus simple. On va choisir Gemini Pro. Au niveau des ressources, il va aller chercher sur tout ce qui est social, tout ce qui est académique. On n'a pas besoin de faire des recherches sur le domaine de la finance. On peut rajouter par exemple des sources de notre Notion, de notre calendrier, ou bien utiliser des connecteurs. Je vous ai expliqué que les connecteurs, on les verra plus tard. Une fois qu'on a rempli tout ça, on a juste à lancer la recherche. Il va nous ouvrir une petite modale. Dans cette petite modale, on peut choisir de créer un espace ou de ne pas en créer du tout. Ensuite, on peut planifier par jour. Nous, on va planifier. Là, il est 21 heures. Je vais juste attendre que la notification arrive. Je pense que je viens à peine de la recevoir. Si je bascule de mode incognito à mon compte et que je vois, je viens à peine de voir le dernier message, la veille concurrentielle qui est là. On a l'écosystème du no-code, les différents outils, les blogs, les forums, ce qui se dit, l'intelligence artificielle, ce qui se dit à propos. On a les influenceurs, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, sur Twitter et LinkedIn. On a les filtrages par méthodologie. On a le template de rapport en question qui est juste là, le résumé du rapport en question et enfin le conseil méta pour l'entreprise TechFlow. L'astuce que je voulais vous montrer était si vous vous rendez sur votre téléphone et que vous téléchargez Perplexity via Apple Store ou Play Store, une fois téléchargé, vous vous connectez avec votre compte et vous vous rendez sur Perplexity, vous cliquez sur votre profil, vous allez voir en dernier message la tâche qu'il a effectuée. Vous cliquez dessus, la puissance d'avoir Perplexity sur son téléphone. Si vous scrollez tout en bas de la réponse qui a été fournie par l'IA, vous avez le mode audio qui est ce petit icône-là qui vous permet d'écouter votre rapport pendant que vous soyez en voiture, en sport ou en train de faire autre chose. On va le tester ensemble. Je lance. Pour optimiser la stratégie de TechFlow Solutions, votre structure orientée automatisation et SaaS, voici une proposition de veille structurée. Cette veille est calibrée pour votre profil technique Next.js Supabase N8N, tout en couvrant l'aspect business no-code nécessaire à votre activité d'éditeur et de créateur de contenu. Et voilà, là, on a un audio qui a été fait. Pas besoin d'utiliser d'automatisation complexe pour faire de la veille pour son domaine d'activité en question. Et ça, limite de manière gratuite. C'est pas incroyable tout ce que je vous montre et que je vous offre gratuitement. Je sais pas comment vous expliquer ça. Personne sur le marché francophone va vous donner des solutions aussi simples pour être productif. Et ce n'est pas encore tout. Vous avez encore rien vu jusqu'alors. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car ce qui vous attend, c'est du lourd. Sans plus tarder, passons à l'agent de prospection. Comment utiliser Comet pour prospecter à votre place? Je me rends sur mon compte LinkedIn. J'ai juste à ouvrir l'assistant sur le côté. Une fois que j'ai ouvert l'assistant sur le côté, je vais récupérer ce prompt, puis je vais le coller. Tous les prompts utilisés dans cette vidéo se trouvent en description. Que dit ce prompt? Tu es un expert en prospection B2B, social selling LinkedIn, le contexte de l'entreprise, la mission qu'il doit effectuer. C'est définir les critères de recherche pour LinkedIn, titre du poste, secteur d'activité, la taille de l'entreprise, les mots-clés dans le profil ou la bio, les différents signaux d'achat, posts récents sur l'automatisation, l'IA, etc. Et sa deuxième mission, le script de recherche booléen pour pouvoir utiliser les filtres. Ensuite, on a sa mission numéro 3, de collecter ces données, récupérer uniquement que 3 leads. On veut récupérer 5 informations sur chaque lead, son nom, son prénom, son poste, son lien de profil, son site, son email, un résumé de son profil. Ensuite, on précise que les infos comme le lien, le site ou les emails se trouvent dans coordonnées sur le profil du prospect en question. Une fois que c'est fait, je vais juste rajouter en bas, je veux un export CSV. Aussi simple que ça. Je lance l'agent. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a défini tout ce qu'il doit faire. Comme ça, il ne va point se tromper dans tout son processus. Une fois que c'est fait, je veux juste lui demander, prends le contrôle de mon navigateur et effectue la recherche.
hop, il est en train de travailler, il lance son processus sur mon profil en question, il lance la recherche. Sa première recherche, elle a échoué parce qu'il a rentré, je pense, du JSON, s'il ne dit pas de bêtises. Voilà, il est intelligent, il a corrigé son erreur. Là, il a les profils. Ensuite, excellent, j'ai des résultats. Il a cliqué sur personne pour choisir le filtre personne. Ensuite, il ouvre tous les filtres. Imaginez le potentiel de tout ce que vous pouvez faire avec ce navigateur. Il choisit la France. Là, il va identifier les 3 qui sont qualifiés. Il va cliquer sur son profil. Pour l'instant, je fais rien. Il récupère les infos, localisation, coordonnées, le lien du profil en question. Est-ce qu'il va cliquer sur coordonnées? Oui, coordonnées, il est là. Tu le vois? Tu vois coordonnées? Oui, enfin. Du coup, dans coordonnées, il a trouvé que profil. C'est incroyable ce qui se passe. Là, il a trouvé. Voilà. C'est beau quand on voit un agent travailler comme ça. Là, il se renseigne sur le profil de la personne. Vous imaginez tout ce qu'il est en train de faire. Les posts qui ont été likés par la personne. Là, il est en train de voir c'est quelle entreprise qui l'intéresse le plus. Sa dernière interaction, c'est avec cette boîte-là, un service de conseil en environnement qui est sur de l'écologie, je pense. Imaginez le potentiel. C'est-à-dire, on peut maintenant le contacter en fonction de sa dernière interaction sans pour autant qu'on sait qu'il a fait ça, quoi. Vous imaginez le potentiel de ce navigateur un peu. Il va maintenant chercher les CEO des agents digitaux. Là, maintenant, il y a une belle liste de directeurs techniques. Il a récupéré Monsieur Félix Guérin. Il a récupéré toutes ces informations. Il n'y a que le lien, c'est pas grave. J'espère qu'on puisse trouver un autre exemple où il a mis son site web et son email que Monsieur Guérin a interagi avec. Là, il est allé voir l'agence dans laquelle travaille Monsieur Guérin. Il est allé chercher cette fois-ci dans entreprise. Là, il va sur l'agence, il se renseigne sur l'agence. Imaginez un peu si tous les jours, vous le laissez travailler et il vous récupère uniquement que 10 prospects par jour. On est sur 70 par semaine. Au bout de 30 jours, c'est-à-dire un mois, vous avez 210 leads qualifiés à contacter. Incroyable ce que Comet propose. Il est bon, il est bon. Il nous a trouvé un email cette fois-ci. Là, le résumé, c'est un cofondateur de l'agence marketing. On a le lead 2, on a le lead 3 avec son email. Dommage que les 2 premiers leads, on n'a pas d'email, mais le 3e, on a un email. Là, il nous a donné l'export CSV. C'est pas incroyable ce qu'il est en train de faire. Vous pouvez customiser ce prompt à votre guise. Vous pouvez récupérer beaucoup plus d'infos que ça. Pour cette vidéo, je me suis concentré que sur quelques infos. Mais imaginez le potentiel de tout ce que vous pouvez faire avec. Là, il a terminé. On a notre CSV. Si je copie ce CSV et que j'ouvre un Google Sheet et que dans mon Google Sheet, je colle, je veux mettre ça en texte colonne pour que ce soit plus lisible. Je vais mettre une petite couleur de fond. On a les prénoms, les noms, leur job, leur compagnie, leur LinkedIn, leur site, l'email et un petit résumé de leur profil. Imaginez un peu le potentiel de tout ce qu'on peut faire avec. Je veux juste vous expliquer. Cette fois-ci, je ne vais pas faire de pratique. Avec toutes ces données, vous pouvez configurer un agent via un workspace. Et que fait ce workspace? Vous allez ajouter uniquement des fichiers qui viennent de votre Google Drive. Il va se rendre sur le LinkedIn de la personne et par exemple, cet agent, il va aller analyser les 3, 4, 5 derniers posts de la personne en question pour vraiment vérifier si c'est un potentiel lead qualifié ou pas. Et en fonction de ça, il peut juste mettre à jour une colonne dans votre table. Imaginez un peu, via les sites qui sont là, on peut créer un autre agent dans Workspace et lui dire d'aller récupérer dans notre table ici, récupérer les sites, puis se rendre sur les sites en question et aller chercher les emails et venir remplir la table. C'est-à-dire, c'est l'email qui se trouve sur le site. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Pour vous ouvrir le champ des possibles avec Comet. Pour vous donner un exemple, je suis sur mon Excel. J'ouvre mon assistant. Cet assistant, il a connaissance de mon Excel qui se trouve devant moi. Vu que via les connecteurs, j'ai connecté mon Gmail et mon agenda à Comet, je peux lui demander tout simplement, ici, lis mon fichier Excel actuel, récupère uniquement les profils qui ont des emails, puis rédige-moi un brouillon d'email en prenant en compte le profil summarize, c'est-à-dire le résumé du profil de la personne, et rédige-moi un brouillon dans mon Gmail via mon connecteur Gmail. Là, on est bon, je lance. Imaginez un peu le potentiel de tout ce que vous pourriez faire. Là, il est en train de lire mon fichier. Une fois qu'il a lu, il va analyser la colonne email. Il va voir qu'il n'y en a qu'un seul. Là, il a récupéré l'email en question. Il a récupéré l'email de Paolo avec le résumé. Il a récupéré toute la ligne. Ensuite, il se rend dans mon Gmail. Maintenant, si vous voulez vraiment aller plus loin,
Vous avez un business qui génère du chiffre et que vous voulez automatiser votre propre stack spécifique sans tuto générique, mais avec vos propres outils et vos propres workflows qui répondent à vos besoins. Vous trouverez en description le lien pour un audit d'1 heure avec moi. Durant cet audit, je vais analyser votre situation actuelle. Je vais construire un plan d'automatisation sur mesure avec ou sans code, vu que je suis développeur, adapté à vos besoins. Là, vous avez vu mon mail de la veille technologique, je l'ai bien reçu. Et il va me faire un brouillon. Et là, il a collé l'email en question, mais il n'a pas mis le destinataire. C'est triste. Il a oublié le destinataire. C'est pas grave. Et là, il nous a rédigé un brouillon. Imaginez un peu le potentiel de tout ce qu'on peut faire. Sachez aussi qu'il est possible que vous lui donnez accès à vos mails. Il lit vos mails. Une fois qu'il a lu vos mails, il peut, s'il retrouve des rendez-vous, aller l'ajouter dans votre agenda. Le mail en question de la veille technologique se présente de cette manière. Vous avez juste un bref petit résumé de ce qu'il a généré. Et si vous voulez voir la full réponse, vous cliquez dessus. Il va vous renvoyer sur la page en question où il y avait la réponse qu'on avait lue. J'espère que vous n'avez pas été déçus encore jusqu'alors. L'agent de marketing et d'optimisation de conversion. Pour un agent marketing, on pourrait utiliser le site des personnes pour lesquelles on a scrappé leurs données là tout de suite, mais je ne me permettrai pas. On va utiliser un prompt brouillon bateau sur un site qu'on connaît déjà. On va ouvrir juste un nouvel onglet, on va ouvrir l'assistant sur le côté, puis on va coller notre petit prompt. Notre petit prompt qui dit « Tu es un expert UX et optimisation de conversion pour des sites SaaS B2B. Ta mission, c'est l'analyse du processus d'achat récurrent. Pour notre contenu fictif, on va se baser que sur Make. Il va faire une analyse de la page d'accueil, une analyse du pricing, une analyse du tunnel d'inscription, une analyse de la recommandation, des points forts, des points faibles et ce qu'on peut mettre en place tout de suite pour optimiser le site de TechFlow Solutions. Je vais lancer et je vais laisser travailler. Qui dit analyser le site dit lancer la page en question. Il a lancé la page de Make. Il va analyser le site de Make. Imaginez un tout petit peu si vous avez un site d'e-commerce. Si vous voulez analyser tout le processus de paiement uniquement, vous pouvez utiliser Comet. Si vous voulez analyser le processus d'achat, vous utilisez Comet. Si vous avez développé peut-être une fonctionnalité et que vous n'avez pas eu le temps de le tester, vous utilisez Comet. En tant que développeur, si vous développez une fonctionnalité et que vous n'avez pas eu le temps de mettre en place des tests end-to-end, vous utilisez Comet. Il peut faire des tests end-to-end et vous pondre un rapport. Si vous avez un site et que vous voulez analyser les concurrents pour pouvoir optimiser le vôtre, vous utilisez Comet. Tout ça, juste pour vous dire, la seule limite que vous avez dans votre secteur d'activité actuellement, c'est juste votre imagination. Et là, voilà, il est en train de rédiger tout le rapport des points forts. Au niveau des points forts, on a la proposition de valeur claire, on a le CTA qui a été optimisé, on a la preuve sociale immédiate sur la page d'accueil, on a une architecture d'information. Au niveau des points de friction, la hero section, elle est trop chargée. Ensuite, on a un manque d'urgence. Il n'y a pas d'urgence sur Make, c'est-à-dire il n'y a pas un CTA d'urgence. Ensuite, au niveau du pricing, il y a les points forts, il y a les points faibles. Je vous invite à mettre pause sur la vidéo pour les lire. Au niveau des tunnels d'inscription, on a les points forts. Puis là, on a les recommandations stratégiques. Les 5 points forts à répliquer. Un plan gratuit sans carte bancaire. Une proposition de valeur en une phrase. On appelle ça le Unique Selling Proposition en anglais. Oh, quel anglais! Ensuite, on a le CTA, on a la preuve sociale B2B, soit d'achat mensuel et annuel. Au niveau des faiblesses à éviter, il ne faut pas avoir de système de pricing complexe, des comparateurs de plans surchargés, un manque d'urgence et de rareté, des champs techniques dans l'inscription, on a l'absence de chat et de support. Et au niveau des 3 actions rapides que TechFlow Solutions peut mettre en place, c'est rajouter un calculateur d'ROI, implémenter un onboarding interactif, créer un use case sur la landing page. Et là, il y a les métriques et vous pouvez vous baser sur ça, améliorer votre site pour avoir beaucoup plus de conversions sur votre site. Imaginez maintenant tout ce que vous pouvez faire dans le domaine du marketing avec ce navigateur, sans utiliser N8N, sans friction, juste avec des prompts bien optimisés. Maintenant que le CEO de TechFlow Solutions, notre entreprise fictive, elle a réussi à avoir ses articles de blog qui rankent bien sur Google, elle a réussi à prospecter des clients et avoir beaucoup plus de clients, maintenant, elle veut réduire sa charge en recrutant. Et pour recruter, passons maintenant à l'agent de recherche de talent. Je vais me rendre sur LinkedIn. Vu que je n'ai pas de compte recruteur sur des plateformes de job, on va rester sur LinkedIn. Je vais récupérer mon prompt. Je vais le coller ici. Que dit mon prompt? Je suis un expert en recrutement tech. Pour sourcer des talents, TechFlow Solutions recrute un développeur full stack, expert en automatisation, en CDI alliant entre 45 et 55K annuels. Profil recherché,
3 à 5 ans d'expérience, bonus s'il connaît du LLM. Sa mission de sourcing, c'est d'aller sur LinkedIn et de trouver les critères via le moteur de recherche. Critères de recherche précis, message d'approche en 150 mots pour envoyer à la personne, les indicateurs de qualité pour le profil en question et une grille de scoring de candidats qui va nous permettre d'évaluer est-ce que ce candidat il est vraiment fait pour qu'on puisse collaborer et travailler ensemble afin de faire grossir notre boîte. Je vais lancer le prompt en question. Il va prendre le contrôle de mon navigateur. Là, il va décrire son processus. Il est en train de le faire. Le petit message, comment il va le personnaliser. Là, il va décrire comment il va effectuer les recherches. Une fois qu'il les a décrits, les filtres qu'il va utiliser. Ensuite, au niveau de la partie 2, le message à écrire. Voici le template en question. On pourra le modifier, l'adapter. Ensuite, on a les indicateurs de qualité du profil, les différents critères. Partie 3, la grille de scoring. Comment il va mettre en place, quelles sont les différentes compétences dont on a besoin pour le scoring. On a tout ce qui est obligatoire, on a tout ce qui est bonus et on a les différents points à attribuer pour trouver la personne en question. On a les red flags à identifier. On a un plan de sourcing pour la semaine 1, la semaine 2 et les KPI à suivre. Maintenant, moi, je veux juste, pour l'exemple de cette vidéo, lui demander ignore tous les plans par semaine. Je veux juste, là, tout de suite, par une méthode très rapide, de trouver un développeur qui correspond à tous mes critères. C'est parti. Là, il est en train de travailler. Il va se rendre sur mon LinkedIn. Il va lancer la recherche. Il est intelligent. Il va se corriger. Il va cliquer sur personne. Et là, il a trouvé les différents candidats. On a Julien, meilleur match, full stack confirmé, Next.js Node, il maîtrise ChatGPT, les intégrations d'IA, actif. On a candidat 2, Saïd Bouhadi. On a tout. Là, on a les 3 candidats. Et on n'a pas été aussi loin comme il a décrit. Sinon, pas la vidéo devrait durer une plombe. Alors, je l'ai raccourci pour qu'il puisse juste nous trouver tout rapidement les 3 profils adaptés à notre besoin qu'on a défini là-haut. Imaginez juste un peu, le lancer en tâche de fond et ensuite faire autre chose et qu'il exécute tout ce plan pas à pas et trouver le profil qui vous correspond. Maintenant qu'on a recruté, on veut maintenant lever des fonds, faire grossir notre boîte et scaler. Et pour scaler, on a besoin d'un assistant. Et pour un assistant exécutif, j'ai fait un petit prompt pour vous encore une fois. Je copie ça, je me rends dans mon assistant, je colle. Alors que contient ce prompt? Tu as un expert en événementiel tech. Son objectif, c'est de trouver des événements auxquels on peut faire du networking et les ajouter dans notre workflow. On a le contexte, on a notre budget, le nombre de jours maximum par an pour lequel on est disponible pour pouvoir y aller. Ensuite, on a sa mission, qui est l'identification des événements en question. Ensuite, pour chaque événement, trouver les infos les plus importantes. Ensuite, trouver un calendrier optimisé de 4 à 5 événements prioritaires. Et enfin, une préparation type pour chaque événement. Une checklist, un pitch ou bien un support à préparer. Une fois que c'est fait, je le lance. Et là, il va bosser à notre place pour pouvoir trouver des événements dont on veut s'y rendre. Là, il est en train de faire ses recherches. Événements recommandés en 2025, on a la Viva Technologie, on a la Big Data IA Paris, on a la CIDO à Lyon, on a la Tech Show Paris, Meetup d'événements de no-code IA Paris-Lyon. On a le calendrier optimisé de 4 à 5 événements. C'est tout ce qui s'est passé en 2025. Je n'ai pas demandé pour 2026. On a le budget global, il est estimé entre 2 à 3 000 euros. On a les grands salons entre 2 000 et 3 000 euros. On a les meet-up entre 150 et 300. On a les larges marges restantes qui vont nous permettre d'avoir des spots, des matériels, des éventuels allers-retours, peut-être pour un gros salon ou pour des oublis. Ensuite, on a la fiche ROI, on a la préparation, les différents événements. Il nous explique tout ça là. On va utiliser mon connecteur pour lui dire d'ajouter uniquement le premier événement dans mon agenda. Ajoute uniquement le premier événement dans mon agenda. Il va ouvrir mon agenda et rajoute l'événement. Ça va durer toute la journée. Parfait, toutes les cases sont cochées. La date, il a mis le 11 juin. Excellent. L'événement, il a été rajouté. Il a rajouté l'adresse. Il va nous rédiger en dessous l'objectif, le budget, le site web pour avoir des informations qu'on doit préparer. Parfait. L'événement a été ajouté. Et là, il accède à la date en question pour pouvoir vérifier si ça a été bien ajouté. Parfait. L'événement Vivatech, il clique dessus pour revalider. Il a ajouté l'événement dans notre calendrier. Maintenant que l'événement a été ajouté dans mon agenda, crée-moi un Google Doc via mon connecteur Drive dans laquelle tu vas remplir toutes les infos de ce que je dois avoir pour me rendre à cet événement. Je lance et je le laisse travailler.
Là, j'ai mon événement. Il sait à quelle date elle a été remplie. Il m'ouvre un Google Doc. Il va rédiger ce qu'il me faut pour me rendre à l'événement Vivatech Paris. Là, il donne un titre. Là, il comprend comment utiliser le titre. Il va choisir titre. Il va remplir titre. Bon, il n'a pas assez compris. Il a tout mis en titre. Mais c'est pas grave. C'est pour les gens qui ont des lunettes, pour qu'ils puissent bien lire. Et voilà. Là, il a rentré toutes les infos qu'il faut pour le guide de préparation pour se préparer et se rendre à l'événement Vivatech en question. Passons maintenant à l'agent bonus. Tous les trucs et astuces que vous devriez savoir sur ce navigateur afin d'être le plus productif possible. On va commencer premièrement avec ce qu'on appelle des raccourcis. Le premier raccourci que je vais vous présenter, c'est le slash. Le slash va vous permettre d'enregistrer des prompts, créer un raccourci. En créant ce raccourci, par exemple, nous, on va l'appeler pas d'idée, je vais l'appeler raccourt. Et raccourt, il va contenir une instruction. Je peux lui demander, trouve-moi le cours du Bitcoin actuellement à ce moment T et à cette heure précise. Et dans ce raccourci, vous pouvez choisir le mode. Ensuite, vous pouvez choisir le modèle que vous voulez. Vous pouvez choisir les sources à rechercher. Nous, faire des recherches sur la finance et sur du Bitcoin. Une fois que ce macro il est enregistré, et pour utiliser par exemple ce macro, on aura besoin d'un nouveau chat. Parce que dans le nouveau chat, il va aller chercher la source dont on a besoin, le modèle qu'on avait choisi dans le macro en question. Si je fais slash, toujours, on peut y avoir accès depuis ici aussi. Le modèle qu'on a choisi et la source qu'on a choisie. Donc, si j'utilise mon macro raccourt et là, il me donne le cours du Bitcoin avec un graphique, est-ce que je veux le mettre en alerte? Est-ce que je veux le suivre? Et en même temps, il nous donne les informations en dessous. Et ça, c'est une astuce que très peu de personnes vont vous montrer. Et vous pouvez l'utiliser pour tout et n'importe quoi, pour pouvoir vous faciliter la vie et éviter de retaper les mêmes choses à chaque fois. Astuce numéro 2, le split d'écran. Le split d'écran se trouve tout à droite et vous pouvez diviser votre écran en deux. C'est-à-dire, je vais avoir à droite, si je ferme mon assistant, je vais avoir à droite un premier écran et à gauche un deuxième écran. Et pour pouvoir switcher d'écran, c'est ce petit bouton à côté, là-haut, de permuter les onglets ou soit les séparer directement. Et ils redeviendront des onglets. Astuce numéro 3, les différents boutons suite à une réponse. Si on descend tout en dessous de la réponse que nous a générée Perplexity, on va trouver un bouton de partage. Ce bouton peut nous permettre d'avoir un lien à copier et partager notre conversation avec quelqu'un d'autre. On a ce bouton qui, lui, peut nous permettre d'exporter soit en PDF notre réponse, soit en Markdown, soit exporter notre réponse en Docs. Si vous cliquez par exemple sur Docs, il va préparer l'exportation, il va vous demander de télécharger, puis vous pouvez l'importer dans votre Drive, etc. pour l'utiliser. Ensuite, vous pouvez copier la réponse. Ensuite, vous pouvez l'ajouter en raccourci, c'est-à-dire le prompt qui a permis de générer cette réponse, vous pouvez l'ajouter en raccourci. Imaginez un peu le potentiel de tout ce que vous pouvez faire. Moi, je ne vais pas le faire. Et on a les sources sur lesquelles il s'est basé pour pouvoir nous générer ces réponses. On peut dire que ce qui nous a généré a été utile ou pas, ou soit le régénérer. En parlant des sources, on va arriver sur l'astuce numéro 4, les résumés. Si on se rend sur les ressources et qu'on ouvre une de ces ressources, on va arriver sur un article de blog. Via ce bouton qui est juste là, vous pouvez résumer cet article en automatique grâce à votre agent qui se trouve dans le navigateur. Via la méthode que je vous avais montrée au départ, vous pouvez taguer des pages, c'est-à-dire je vais taguer par exemple automation, puis je vais taguer aussi, si vous faites des recherches simultanées dans tous les sens, je vais taguer aussi en même temps Vivatech et que je vais taguer aussi en même temps par exemple Make et par la suite, je vais lui dire quel est le point commun entre tous ces articles. Là, hop, je lance la recherche et là, il y a le lien de tous les articles qui se trouvent sur toutes les pages. Il va les lire. Une fois qu'il va lire tous ces articles, il va essayer de synthétiser, puis trouver le point commun entre les trois, bien qu'ils n'ont rien à voir entre eux. Là, il va dire plus précisément, la première, c'est une tendance d'article. Make, c'est un outil. Et l'action Vivatech, c'est ce qu'on a mis dans notre agenda en question. C'est des onglets qui sont dans notre navigateur, mais dont l'agent y a accès. Via le bouton résumé, on peut accéder à l'assistant pour pouvoir effectuer les différents résumés. Toujours en parlant de résumé, vous pourriez aussi l'appliquer à YouTube. Si je me rends sur YouTube et que je me rends sur ma chaîne et que je lance une de mes vidéos, et que je coupe le son et que j'utilise l'agent de résumé, il est capable de résumer toute la vidéo en question. Là, il va résumer toute ma vidéo et vous pouvez interagir avec le contenu d'une vidéo. Et pour tous ceux qui sont fans des contenus anglophones, via Perplexity, vous pouvez très facilement comprendre certains mots,
Vous pouvez très facilement lui poser des questions pour qu'il puisse répondre si vous n'avez pas compris certaines parties pour pouvoir les synthétiser et en faire autre chose, et tout ça gratuitement. Et ça ne s'arrête pas là. Disons que vous êtes créateur de contenu sur YouTube et que vous avez une vidéo comme la mienne. Une fois que vous l'avez uploadée sur YouTube, vous pouvez venir ici, vous lui demandez quelles sont les parties de votre vidéo qui peuvent être extraits en format vertical pour pouvoir créer du contenu, soit pour Instagram ou soit pour LinkedIn. Vous avez juste à vous rendre sur votre agent. Hop, pour cette vidéo, lis le script en entier. Ensuite, génère-moi toutes les parties qui sont dignes de pouvoir générer du contenu vertical pour TikTok et Instagram avec les timecodes des parties en question, de timecode de début et timecode de fin. Le but est d'avoir des scripts qui durent moins d'une minute. Une fois que c'est fait, je lance. Vu qu'il a connaissance du script de ma vidéo, il peut lire tout le script, avoir tous les timecodes et ensuite nous générer toutes les parties de notre vidéo qui peuvent être extraits et en faire du contenu vertical pour nos réseaux sociaux. On a le premier, on a les timecodes, début, fin, 42 secondes, le texte en question. Ensuite, le texte en question, pareil pour là, il nous a donné même le titre. 1, 2, 3, 4. Et vous pouvez lui demander encore beaucoup plus. Et une fois qu'il vous est généré, vous avez juste besoin de vous rendre dans votre logiciel de montage et récupérer juste les parties qu'il vous a dit de récupérer, juste les récupérer, en faire du contenu vertical, exporter et publier sur vos comptes. C'est aussi simple que ça. Et enfin, le dernier bonus, c'est l'assistant vocal, ce petit bouton qui est là. Si je clique dessus, quel est le président actuel de la France? L'actuel président de la République française est Emmanuel Macron. Il a été élu en 2017 et réélu en 2022. Voulez-vous d'autres détails ou informations spécifiques sur son mandat? Et voilà, et comme ça, vous pouvez facilement avoir une conversation avec votre agent à côté. Et pendant que vous faites des recherches, vous lui posez des questions très rapidement, sans pour autant utiliser vos mains, vous taffez sur le clavier. Il ne vous répond pas qu'à l'aide de ses connaissances. Ça, non, non. Il fait des recherches en amont pour vous répondre. Enfin, pour tous ceux qui se posent la question sur la confidentialité des données mises en place par Perplexity, je vous renvoie vers ce lien qui se trouve aussi en description, qui décrit ce qu'il met en place pour la confidentialité des données. Le plus important, là, il dit, lorsque vous utilisez Comet, nous collectons et stockons certaines informations localement sur votre système, notamment les données d'interaction, ils sont stockées localement. Ensuite, ce qu'ils collectent, nous collectons des données techniques. Les données susceptibles d'être collectées via des fonctionnalités ou des extensions supplémentaires, vos données et paramètres et autres données que vous fournissez. Je vous invite à lire toute la documentation si vous voulez vous renseigner davantage. Et si vous ne voulez pas partager des données avec Perplexity, je vous invite à créer un compte à part pour Perplexity. Ensuite, le compte Gmail que vous utilisez dessus, vous le créez aussi à part. Et les données que vous y mettez, vous avez un contrôle total dessus. Si ces données, un jour, arrivent à fuiter, vos données confidentielles ne seront pas mêlées à tout ça. Maintenant, ce que personne ne vous montre, c'est qu'avec Perplexity, vous pouvez faire du RAG amélioré, soit sur vos données, soit sur des liens via l'espace. Alors, pour le faire, comment ça se passe? Vous allez vous rendre dans Espace. Dans Espace, vous avez Modèle là-haut. Puis, vous avez plein de modèles qui ont été déjà faits par la communauté. Vous avez, il y en a plein. Il y en a sur la vie, il y en a sur la technologie, il y en a sur la finance, il y en a sur la vente et le marketing, il y en a sur les recherches. Je vous invite à explorer pour voir celui qui vous plaît. Vous aurez juste à copier. Et une fois que c'est copié, vous arrivez dedans, vous pouvez le modifier tout en entier, modifier l'instruction prompt, modifier les fichiers sur lesquels il est connecté, remplacer les liens sur lesquels il est connecté et l'utiliser tel quel. Nous, on ne va pas faire ça. Nous, on va créer un nouveau. Donc, on va se rendre sur créer un espace. Dans la création d'un espace, nous, on va l'appeler par exemple chat interne. Ce sera un chat interne à notre entreprise. Et pour notre chat interne, j'ai généré un document à partir de notre entreprise fictif. Et ce document interne se présente de cette manière. On a l'identité de l'entreprise, la vision de l'entreprise, les valeurs clés, l'analyse de marché, l'offre et la solution, les architectures techniques et sécurité, le modèle économique, la stratégie d'acquisition et enfin la FAQ interne. Je vais l'exporter, le télécharger en PDF, puis je me rends ici, je vais importer un fichier local qui sera, il est en cours d'importation, il était importé. Vous pouvez importer beaucoup plus de documents que vous voulez. Vous pouvez ajouter des liens, soit dans votre entreprise, si vous avez des liens FAQ sur lesquels vous voulez que Perplexity aille scraper de la donnée sur laquelle il doit se baser pour vous répondre, vous pouvez les ajouter là-dedans. Une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez dessus. Une fois que vous avez ajouté votre document, vous cliquez ici,
vous pouvez rajouter des instructions. J'ai créé une mini-instruction qui est celle-ci. Tu as un assistant en stratégie interne de Techflow Solutions. Utilise la base de connaissances interne de l'entreprise. Tu dois répondre aux questions des employés RH Tech avec une précision absolue sur nos offres, notre cible et notre stack technique. Si une réponse dépend d'un forfait spécifique, c'est une contrainte technique, spécifie-le clairement. Cite jamais d'informations extérieures à Techflow qui ne sont pas dans le document. Ensuite, dans les paramètres de recherche, par défaut, on ne va pas inclure les recherches sur le web. Comme ça, il ne va pas chercher d'informations sur Internet. Enregistrer. Là, ce qu'on a fait, on a juste rajouté un prompt d'instruction, le fichier en question et les liens. Ensuite, on va poser notre première question bien complexe. Un prospect gouvernemental de la Belgique exige une souveraineté des données stricte et refuse que ces données transitent par un modèle américain, même via Azure. Quelle est la solution technique précise pour ce cas de figure et est-ce standard? Je lance la recherche. Là, il va se baser uniquement sur notre document qu'on lui a donné en chat interne. Et là, on a un autre agent de RAG qui est dans Perplexity. Là, pour la solution technique, pour un moteur secondaire IA, nous basculons sur l'architecture secondaire qui utilise Mistral AI, etc. Et là, ici, il s'est basé sur notre document interne. Ensuite, est-ce que c'est standard? La deuxième question. Oui, c'est une configuration prévue. C'est une option. Et si je veux vérifier, il a dit c'est dans architecture technique, section 4. Si on se rend dans la section 4, architecture technique, on a l'infrastructure principale, on a les modèles américains et en secondaire, on a Mistral AI qui est un LLM français sur lequel on peut basculer facilement pour pouvoir assurer la souveraineté et les différentes intégrations qui sont là. Et la réponse qu'il a générée est juste parce qu'il s'est basé uniquement sur nos documents. Là, ce que je vous présente là, pas besoin des nuitaines. Vous pouvez faire du RAG efficacement, facilement et rapidement grâce à Perplexity. Et les agents ne s'arrêtent pas que là. Vous pouvez modifier, par exemple, l'agent que nous venons à peine de créer, chat interne, choisir les différentes sources sur lesquelles on veut qu'il réponde. Est-ce qu'on veut activer des ressources en question? Est-ce qu'on veut le connecter à notre drive? Comme ça, il va lire des documents qu'on a stockés sur notre drive pour se baser dessus pour nous répondre. Est-ce qu'on veut qu'il se base sur des mails pour nous répondre, qu'il se base sur notre Notion pour nous répondre? Est-ce qu'on veut qu'il se base sur nos outils comme Confluence, Dropbox, Jira, Linear, Microsoft, Outlook ou bien Slack pour nous répondre? Ça aussi, c'est possible. Là, c'est le choix des modèles, vous le connaissez déjà. Vu qu'on n'a pas mis en place de la recherche sur Internet, si je me rends là et que j'active la recherche sur Internet, ici, on peut définir la période durant laquelle il doit aller récupérer des informations. Est-ce qu'on veut récupérer sur tout le temps? Est-ce qu'on veut récupérer uniquement des informations qui sont disponibles aujourd'hui? Est-ce qu'on veut récupérer uniquement des informations qui sont disponibles depuis la semaine dernière, depuis le mois dernier ou depuis l'an dernier? Comme ça lui permet de réduire le scope de recherche et de chercher des infos dans une période bien définie. Ici, on peut rajouter des fichiers, on peut dicter ce qu'on a à lui dire, ou bien on peut le passer en mode vocal pour qu'il puisse nous répondre. Une fois qu'on a notre agent qui fonctionne, on peut le partager. Ensuite, via ces trois petits boutons, on peut modifier le réglage ou bien le supprimer. Ou bien, là où vous allez vous rendre compte de la puissance de ce que je suis en train de vous présenter, pour cet espace, on peut le planifier, c'est-à-dire créer une tâche planifiée et planifier, par exemple, notre tâche de sorte à ce qu'elle se répète de manière récurrente. Vous pouvez définir un agent qui, lui, va scanner votre site. Et ici, vous le programmez pour scanner votre site tous les jours, bien toutes les semaines, et vous pondre un rapport de votre site complet ou bien un rapport du site concurrent complet. Quelles sont les modifications qu'il a fait entre la période A et la période B? Comme ça, vous pouvez soit traquer vos concurrents, soit traquer votre propre site, ou soit traquer bien d'autres données, ou soit encore aller scraper des infos de manière périodique sur Internet. Et tout ça, Perplexity le permet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de toutes les possibilités que je vous donne gratuitement, mais sur le marché francophone, je pense que je suis le seul à pouvoir délivrer autant de valeur car la majorité de tout ce que je vous présente, c'est des astuces cachées que très peu de personnes utilisent et que personne ne veut vous montrer sur YouTube. On va voir les paramètres. Dans les paramètres, si je vais dans tous les paramètres, le premier, c'est votre compte. Là où vous allez configurer votre compte en question. Ensuite, ici, on a vos préférences. L'apparence du navigateur, l'intelligence artificielle que vous voulez choisir, par exemple pour la génération d'images, vous pouvez choisir Flux, vous pouvez choisir les modèles par défaut depuis le paramètre. Pour passer au max pour la génération de vidéos, vous avez la barre latérale, vous pouvez la personnaliser, activer plus ou moins d'informations.
Ensuite, vous avez la personnalisation, que vous voulez donner une instruction prompt à votre Perplexity pour qu'il vous réponde d'une manière ou d'une autre. Sa mémoire, le shopping, il n'a pas encore été ajouté en France. Vous pouvez rajouter des listes de suivi. Je suis le sport et la finance. Ensuite, au niveau de la configuration des assistants, c'est là où vous allez configurer tous vos assistants. Ensuite, le fuseau horaire, les auto-brouillons, les étiquettes automatiques. Est-ce que vous voulez personnaliser votre assistant avec des instructions promptes? Comment vous voulez gérer l'accident? Est-ce que vous voulez qu'ils cliquent pour vous ou pas? Est-ce que vous voulez qu'ils envoient des mails pour vous ou pas? Ensuite, ici, on a tous les raccourcis que vous avez, que vous pouvez réutiliser. Là, vous avez toutes les tâches effectuées qui sont là. Vous pouvez mettre en place des alertes, par exemple pour suivre le cours d'une action ou les cours de la crypto ou bien de la monnaie, tout simplement. Ensuite, ici, vous avez les notifications. Moi, je veux que les notifications soient uniquement pour des recherches approfondies. Ensuite, ici, on a les connecteurs. Là, les connecteurs, c'est grâce aux connecteurs que vous donnez l'accès à Perplexity de pouvoir gérer votre agenda et votre Gmail, grâce à Google Drive de pouvoir utiliser Google Doc, Excel et de vous générer avec le mode laboratoire des PowerPoint complets. Vous pouvez le connecter à Notion, vous pouvez le connecter à votre GitHub. Il y a aussi d'autres connecteurs disponibles comme Outlook, Dropbox, Linear, Asana, Slack, Jira, Confluence, Microsoft ou bien WhatsApp. Oui, vous pouvez connecter Perplexity à votre WhatsApp pour qu'il puisse répondre à vos clients si vous avez un compte Business Pro ou bien même vous pouvez le connecter à votre propre compte WhatsApp pour qu'il puisse répondre à vos proches. Ici, c'est l'onglet entreprise. Là, c'est les membres qui ont accès à une API. Là, c'est la facture. Là, c'est les différentes métriques. Là, c'est l'accès à l'API. Si vous voulez donner un accès API à d'autres outils pour utiliser Perplexity, moi, j'ai connecté mon N8N. Ensuite, dans l'onglet principal, tout en bas, on a Essayer l'assistant. Dans Essayer l'assistant, vous avez plusieurs prompts déjà prédéfinis pour pouvoir tester l'assistant et voir quels sont les différents rendus que vous pouvez avoir et les customiser par la suite en fonction de vos besoins. Ici, au niveau de personnaliser, vous pouvez rajouter des widgets comme l'heure, les meilleures visites, vos notes, le temps, Zen par exemple. Vous pouvez les glisser, déposer. Hop, hop, et voilà, vous avez un résultat assez propre comme ça pour pouvoir personnaliser votre Perplexity. Ensuite, vous pouvez inviter des amis et via le lien qui se trouve en description, si vous passez par ce lien pour pouvoir télécharger Perplexity, vous passerez par mon lien d'invitation pour utiliser Comet. Voilà tout. Comment utiliser Comet pour automatiser votre business de A à Z. De la recherche SEO qui trouve vos mots-clés, d'une veille technologique qui remplit vos Notion, de la prospection LinkedIn avec des emails automatisés, l'analyse marketing, le recrutement sur tous les sites et un assistant exécutif pour votre agenda. Comme je l'ai promis, 6 automatisations, un seul navigateur, 0 code. Maintenant, j'aimerais savoir quelle automatisation vous avez testé en premier. Et selon tout ce que je vous ai montré, vous estimez à combien d'heures de gagner dans votre semaine? Et enfin, ma dernière question, est-ce que vous pensez que Comet va remplacer vos outils actuels? J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez passer à l'action durant cette semaine. Et si ce genre de vidéo vous plaît davantage, je vous invite à regarder cette vidéo qui s'affiche à l'écran dans laquelle je vous explique les bases de l'outil N8N qui vous permettront de créer n'importe quelle automatisation sans avoir de tuto YouTube qui tourne à côté. Allez, on se retrouve de l'autre côté.